Un poisson-chat qui peut parler. Pour être honnête, c'est pas le genre de choses que je m'attendais à découvrir ce matin. Voici Platydoras armatulus. Lorsque ce poisson-chat est effrayé ou menacé, il émet une sorte de coassement. Et c'est assez amusant. Parfois, il émet ces sons lorsqu'il cherche d'autres individus de son espèce. Par exemple, si on sépare un poisson-chat de son banc, il se met à croasser. En fait, c'est pas une coïncidence si ces poissons-chats et ceux d'espèces voisines sont appelés poissons-chats parlants. Beaucoup d'entre eux peuvent émettre des sons audibles et ce de plusieurs façons. Par exemple, ils produisent un fort cliquetis en frottant leurs nageoires pectorales épineuses contre leurs écailles, puis en faisant résonner leur vessie natatoire à l'aide d'un muscle situé à l'arrière de leur crâne. Si vous n'avez toujours pas la moindre idée de comment ça marche, ne vous inquiétez pas, j'ai rien compris non plus. L'anatomie de ces poissons est assez complexe. De façon générale, les poissons sont beaucoup plus bavards qu'on ne le croit. Une étude récente a montré qu'ils communiquent souvent à l'aide de sons, et cette caractéristique se retrouve tout au long de leur évolution. Les scientifiques affirment que la capacité à produire des sons a évolué de façon indépendante pas moins de 33 fois. Certaines espèces de poissons parlent depuis au moins 155 millions d'années. Et apparemment, ils ont encore des choses à dire. Au début, on n'étudiait que les sons que l'oreille humaine pouvait percevoir au-dessus de la surface de l'eau. Plus tard, un modèle de micro sous-marin appelé hydrophone a permis de découvrir qu'il y a aussi beaucoup de bruit sous la surface. Les chercheurs pensent que les poissons parlent d'une grande variété de sujets, dont la nourriture et la reproduction. Ils emploient des sons pour attirer les femelles, faire fuir les prédateurs, protéger leur nourriture ou leur territoire. Et on peut même percevoir des différences d'un poisson à l'autre. Des scientifiques ont enregistré les sons émis par différents poissons pendant 18 mois. Ils ont obtenu des résultats très intéressants. Voici par exemple le bruit que font les Therapontidae pendant le frai. Un vrai concert. Et voici le bruit du poisson appelé maigre, également en période de reproduction. On ignore à quelles espèces appartiennent les deux autres voix, mais elles valent quand même la peine d'être écoutées. Il est surprenant qu'on ait commencé à étudier la voix des poissons que récemment. Mais les scientifiques ont des excuses. D'abord, ils ont dû inventer l'équipement adéquat. Et ensuite, qui aurait imaginé que les poissons parlaient et qu'ils étaient bavards au point que ça pourrait intéresser la science? Les chercheurs affirment que seule une petite partie du règne animal peut imiter la parole humaine. On pense que le cerveau et l'appareil vocal déterminent si c'est possible. Il faut être un minimum intelligent pour émettre des sons humains. On verra jamais des souris se mettre spontanément à parler un anglais parfait. Mais les phoques, eux, en sont capables. Un phoque nommé Hoover était particulièrement doué pour ça. Il vivait dans le New England Aquarium de Boston et il aurait été le premier mammifère au monde à avoir été entraîné à imiter la parole humaine. La mère de Hoover était morte, mais des gens avaient réussi à sauver le bébé phoque qui a donc grandi dans une famille humaine. Après quelque temps, Hoover a commencé à imiter l'accent de son propriétaire et à prononcer ses phrases fétiches. Lorsque le phoque a grandi, sa famille l'a confié au New England Aquarium où des scientifiques ont fini par s'intéresser à ses talents. Hoover pouvait prononcer en anglais des phrases comme « Viens par ici », « Dégage » et « Bonjour, comment allez-vous ?» Les scientifiques étaient déconcertés par sa capacité à imiter la parole humaine. Ils ont réussi à établir que le phoque parlait mieux qu'un perroquet et Hoover était particulièrement bavard pendant la période des amours. Il exploitait sûrement sa maîtrise du langage humain pour avoir plus de succès auprès des femelles. À l'époque, dans les années 1970, on ne savait pas encore très bien ce dont les phoques étaient capables. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que les scientifiques ont enfin commencé à étudier ça en détail. Par exemple, ils ont remarqué que si l'on augmente le niveau sonore à proximité des jeunes phoques, ceux-ci se mettent à élever la voix, comme le font les humains. Ces résultats laissent entrevoir la possibilité que les phoques puissent avoir des connexions entre le cerveau et le larynx.
Jusqu'à présent, ces connexions n'ont été trouvées que chez l'homme. Une autre étude confirme l'étrange capacité des phoques à imiter la parole humaine. Ils sont en effet capables d'apprendre et de répéter un grand nombre de sons complexes fondamentaux pour le langage humain. Et il ne s'agit pas que de prononcer des voyelles, bien qu'il s'agisse d'une compétence que beaucoup de nos plus proches parents primates ne peuvent pas maîtriser. Les phoques peuvent aussi chanter de manière reconnaissable le début de certaines mélodies, par exemple le thème de Star Wars. Les phoques possèdent une combinaison rare de caractéristiques que beaucoup d'autres animaux n'ont pas, notamment un avantage anatomique essentiel, un larynx ou boîte vocale semblable à celui de l'homme. On ignore pourquoi les phoques ont une capacité aussi exceptionnelle et aucun autre animal. Ça a peut-être quelque chose à voir avec leur structure sociale dynamique. Qui d'autre peut imiter la parole humaine? Les orques, bien sûr. Parfois je me dis que les orques pourraient faire n'importe quoi, si elles le voulaient vraiment bien sûr. Une équipe internationale de chercheurs travaillant avec 2 orques dans un aquarium en France a découvert que les orques sont capables d'imiter la parole humaine, y compris des mots comme « hello » et « bye bye » et des exclamations. Hello. Amy. 1, 2. 1, 2, 3. Bye bye. On peut en conclure que les orques ont la capacité de mémoriser les sons qu'elles entendent. Ça explique aussi pourquoi les orques de différentes régions du globe émettent des sons différents. Oui, les orques ont littéralement des dialectes, et des orques de différentes régions peuvent éprouver des difficultés à se comprendre. On peut supposer que quand ça arrive, elles réfléchissent et répètent la question. Du moins si c'est ainsi que ces animaux conversent d'habitude. Enfin, les scientifiques doutent fortement que les orques comprennent ce qu'elles disent. C'est sûrement du mimétisme pur et dur. Rien ne prouve qu'une seule des orques ait compris ce que « hello » voulait dire. Passons maintenant à une histoire qui m'a beaucoup fait rire. En 1984, des soigneurs de la National Marine Mammal Foundation de San Diego ont entendu un étrange marmonnement provenant d'un bassin de baleines et de dauphins. On aurait dit une conversation entre 2 personnes éloignées, mais il était impossible de savoir exactement de quoi ces personnes parlaient. Les marmonnements duraient encore et encore. Ça a duré jusqu'au jour où un plongeur est sorti du bassin et a demandé « Qui m'a dit de sortir ?» C'est alors que les soigneurs ont réalisé que depuis le début, c'était un beluga mâle nommé Nock qui parlait. Ils ont commencé à enregistrer ces exercices vocaux et ça a duré plusieurs années. Il s'est avéré que Nock parlait à la fois sous l'eau et en surface, spontanément et sur commande, seul ou entouré de gens. Mais Nock n'utilisait pas le langage humain avec sa famille. Il devait penser qu'il ne le comprendrait pas. Il est intéressant de noter que le rythme et l'amplitude de ces mots, ainsi que l'intervalle les séparant, correspondaient à ceux de la parole humaine, de même que les principales fréquences sonores qu'il employait. Les sons de Nock se situaient plusieurs octaves en dessous des sons ordinaires émis par son espèce. Nock a copié les humains pendant environ 4 ans, puis il est devenu adulte et il a arrêté ses exercices vocaux. Soit il a perdu la capacité d'émettre des sons humains, soit son intérêt pour la chose a disparu. Mais pourquoi Nock faisait ça? Eh bien, il semblait aimer ça. C'était un animal qui adorait expérimenter. Imiter la parole humaine, observer les gens et leurs réactions, établir une connexion, ça lui plaisait. En bref, pour Nock, c'était un moyen d'interagir avec d'autres espèces d'une manière intéressante. Puisque les belugas sont capables de tels tours, les éléphants doivent l'être aussi. Après tout, ils comptent parmi les animaux les plus intelligents de la planète, et on a réussi à trouver quelques exemples. Le plus impressionnant est sans doute un éléphant nommé Koshik qui vit dans le parc Everland près de Séoul. Koshik imite la parole humaine et communique avec son gardien. Il n'a pas beaucoup de vocabulaire, il connaît environ 5 mots très simples dont non, bon et bonjour. On raconte qu'il imite bien la voix humaine, mais les scientifiques ne croient pas qu'ils comprennent réellement les mots qu'il prononce. C'est sûrement une bête imitation.
La raison pour laquelle Koshik a commencé à imiter le langage humain n'est pas claire, mais les biologistes cognitifs suggèrent que ça pourrait être dû à son enfance. Dans sa jeunesse, pendant 5 ans, Koshik était le seul éléphant du zoo. Durant ce stade important de son développement, il ne communiquait qu'avec des humains. Ça l'a peut-être influencé de telle sorte qu'il s'est mis à adapter sa vocalisation, la rendant plus humaine. La logique derrière cette idée est très simple. Si on émet les mêmes sons que les autres membres du groupe, on s'intègre plus facilement. On observe le même phénomène chez d'autres espèces capables d'imiter la parole d'autrui. Dommage que Steve et moi ne parlions pas coréen, on peut pas estimer à quel point les mots de l'éléphant sont similaires à ceux d'un humain. Mais si certains d'entre vous comprennent le coréen, donnez-nous dans les commentaires votre appréciation de la prononciation de Koshik. Il a existé un autre éléphant qui semblait être capable de faire appel au langage humain. Batyr, c'était son nom, vivait dans un zoo du Kazakhstan en Union soviétique et il possédait un vocabulaire de plus de 20 phrases. Il pouvait demander aux gardiens de l'eau et de la nourriture, ainsi qu'adresser des félicitations ou des réprimandes. Apparemment, Batyr pouvait aussi imiter divers sons comme des aboiements, des sifflements et un bruit de caoutchouc sur du verre. Rapidement, ses talents ont attiré l'attention des médias et des enregistrements de Batyr ont été diffusés à la radio et à la télévision. L'histoire de l'éléphant parlant du Kazakhstan a aussi été reprise dans plusieurs livres sur le comportement animal et à l'occasion de conférences scientifiques. Mais les capacités de Batyr n'ont jamais été étudiées par des scientifiques. Il est donc probable que tout ça n'ait été que des vœux pieux et que Batyr n'ait jamais été capable de parler à la manière des humains. Il se contentait sûrement d'émettre des sons amusants. Puisqu'il existe des animaux qui imitent le langage humain, voire même qui parlent comme des humains, il doit bien y avoir des animaux qui disent des bêtises. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de ces perroquets dans un zoo qui avaient appris quelques jurons et qui en faisaient un tel usage qu'il a fallu les éloigner des visiteurs. Mais cette histoire est différente. Il s'agit d'un canard musqué australien mâle nommé Ripper. Ripper a été élevé en captivité dans la réserve naturelle de Tinbinbilla et il a été enregistré en train d'imiter le bruit d'une porte qui claque ainsi qu'en train de dire « You bloody fool, espèce d'idiot ». Les chercheurs pensent que c'est une phrase que Ripper a entendu son gardien prononcer à de nombreuses reprises. Il est vrai qu'on ne sait pas exactement quel âge avait l'oiseau quand cette phrase a été entendue pour la première fois, mais au moment de l'enregistrement, Ripper avait déjà 4 ans et il jurait comme un humain. C'était à l'occasion d'une parade nuptiale agressive. Il est d'ailleurs possible que le gardien ait dit au canard « Your bloody food, voilà ta fichue nourriture », et que Ripper ait transformé « food » en « fool », mais il est impossible de déterminer ce que l'oiseau voulait dire exactement. Surtout que ces enregistrements datent d'il y a plus de 30 ans. Et Ripper n'est pas le seul exemple de canard parlant de cette espèce. En 2000, vivait dans la même réserve un autre canard musqué australien qui pouvait imiter un canard d'une autre espèce. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même un autre langage. Enfin, je pense que les canards se fichent de savoir qui ils imitent. Pour eux, tous les sons que produisent les autres animaux sont incompréhensibles. Tout comme on ne se soucie pas de savoir ce qu'on raconte exactement quand on prétend parler à son chat en miaulant. Il existe encore d'autres canards musqués, originaires cette fois du Royaume-Uni, qui sont doués pour les imitations. Eux reproduisent des sons tels que la toux de leur gardien et les grincements d'un tourniquet. A plus.